Je suis particulièrement sensible à l'intérêt que vous portez à notre groupe de presse, Le Réveil, éditeur du quotidien Le Nouveau Réveil, au vu de votre déplacement tout aussi réconfortant que qualitatif dans nos locaux ce jour, 6 juin 2019. Je voudrais vous en remercier. Mais avant de continuer mon propos, je voudrais traduire ici, devant tous, ma grande reconnaissance et ma profonde gratitude au président Henri Konan Bédié, président du PDC-RDA, pour la confiance toujours renouvelée et le soutien paternel sans faille qu'il me témoigne en toutes circonstances et en tout lieu depuis plusieurs décennies. Cette confiance dont bénéficie le groupe de presse Le Réveil et tous ses travailleurs. J'associe à cette reconnaissance les vice-présidents du PDC-RDA dont les conseils avisés ne nous ont jamais fait défaut. Les remerciements vont également à l'endroit du chef du secrétariat exécutif, président du groupe parlementaire PDC-RDA, professeur Maurice Kakoudikawe, dit capitaine Courage. Merci également aux membres du secrétariat exécutif, mes collègues, aux élus PDCI, députés, sénateurs, présidents des conseils régionaux maires, aux responsables de l'UFPDCI, la JPDCI, aux membres des instances, aux militants et sympathisants du PDCI, à tous les lecteurs et partenaires, grâce au concours de qui notre quotidien Le Nouveau Réveil tient encore et tiendra toujours la route dans le paysage sinistré des médias en Côte d'Ivoire. Pour vous, mesdames et messieurs, pour la Côte d'Ivoire, Le Nouveau Réveil se donnera toujours les moyens de tenir et de continuer la route, quelles que soient les embûches. C'est d'ailleurs ce qui nous motive à donner plus de visibilité à ce que nous produisons en nous ouvrant aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Nouveau Réveil a désormais une édition en ligne logée sur www.lereveil.net. Le Nouveau Réveil est également sur Facebook, sous le nom Le Réveil officiel. Sur Twitter, sous le nom Le Réveil Tweet. Sur Instagram, sous le nom Le Réveil Insta. Et enfin, Le Nouveau Réveil s'est doté d'une tribune d'alerte en ligne que vous recevez depuis quelques jours. Toutes ces ouvertures numériques sont faites pour porter l'information, la vraie, l'information du PDC-RDA et de la Côte d'Ivoire à tous et en instantanéité. Les retrouvailles de ce jour avec mes confrères de la presse nationale et internationale et avec les animateurs au quotidien du PDC-RDA me donnent l'agréable occasion d'annoncer le lancement officiel du site d'information digitale Le Nouveau Réveil. Ce jour consacre également notre rentrée éditoriale qui met le cap sur le grand rendez-vous de 2020. Cette édition du fauteuil blanc du Nouveau Réveil coïncide presque avec le 18e anniversaire de notre quotidien. Oui, 18 ans. En effet, c'est le 14 juin 2001 que le tout premier numéro du journal Le Nouveau Réveil est paru. Né sur les cendres de Le Réveil Hebdo, Le Nouveau Réveil était d'abord en bi-hebdo, puis en tri-hebdo, avant de devenir un quotidien. Cela fait donc 18 ans que mes collaborateurs et moi essayons de mériter la confiance du président Bédié, de l'ensemble des militants du PDC-RDA, de tous les Ivoiriens et des lecteurs attentifs d'ici et d'ailleurs. En ce jour, jeudi 6 juin 2019, Le Nouveau Réveil est à 5186e numéro. 5186e numéro. Je voudrais rendre ici un hommage dûment mérité à ces garçons et filles, avec à leur tête le directeur général Edith Payé et Paul Kofi, directeur de publication, ces jeunes qui ont consacré, j'allais dire, leur jeunesse à cette aventure, ô combien périlleuse, mais fabuleuse. 1000 fois merci, chers collaborateurs. Certains de ceux avec qui nous avons commencé ne sont plus là, ayant choisi d'aller sous nos cieux. Mais nous ne saurions oublier la belle famille que nous formions et qui influencera toujours nos rapports, quels que soient les lieux où ils se trouvent aujourd'hui. Pour ceux avec qui nous continuons l'aventure, je voulais souhaiter le courage et l'abnégation que l'on puise dans la fidélité et la loyauté, et j'ajouterai dans l'intégrité qui les caractérise toujours. Mesdames et messieurs, après quelques années d'interruption et surtout d'observation, nous renouons avec notre tribune à succès, le fauteuil blanc du Nouveau Réveil, avec pour premier invité de l'année 2019, le professeur Maurice Kakoudikawe, homme intrépide,
véritable cheville ouvrière de la résistance du PDCI RDA, pour nous parler de la restructuration du parti et des perspectives de 2020. Le fauteuil blanc du nouveau réveil a déjà reçu dans cette même salle Pascal Afin-Guessan du FPI, Koulibaly Mamadou des leaders, Amadou Soumaoro, alors président du directoire du RHDP, le ministre Koulibaly Niéneba, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et bien d'autres invités, bien d'autres hommes politiques qui ont eu à répondre aux questions des journalistes, toutes tendances confondues, toutes lignes éditoriales confondues. À tous les confrères, toutes les consoeurs qui ont répondu à notre appel, je voudrais les remercier de leur solidarité confraternelle, de leur sens du devoir, de leur passion pour le métier des recherches de l'information. Aujourd'hui encore, chers confrères, je voudrais pouvoir compter sur votre sens du professionnalisme et pour que les échanges entre vous et notre illustre invité, professeur Maurice Kabou-Dikawe, connu pour son franc-parler, soient menés à bien, sans tabou, certes, mais dans un esprit apaisé, et surtout pour le grand bien de la Côte d'Ivoire, notre pays auquel nous sommes tous si attachés. J'ai une question sur la marche du PDCI, mais cette question est relative au départ auquel nous avons assisté ces derniers temps. Mais je voudrais particulièrement insister sur la dernière que le PDCI vient de connaître, en l'occurrence celle du président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio. C'est vrai que certains ont dit un peu partout qu'il a établi à la soupe de la République. Je ne voudrais pas insister dessus. Je voulais savoir si le PDCI a enquêté pour connaître les vraies raisons du départ de Jeannot Ahoussou. Si oui, quelles sont ces raisons, quelles sont ses motivations au-delà de tout ce qui a été dit? Tout à l'heure, le professeur Dikawe a dit que désormais, le PDCI ne compte que des cadres vaillants et intrépides. Est-ce à dire que nous sommes à la fin de la saignée? Beaucoup de ceux qui partent ont des reproches vis-à-vis de la direction du parti. Et pour eux, les choses ne sont pas bien gérées. C'est pourquoi ils quittent le navire. Qu'est-ce que le professeur répond à ces reproches-là? Tout le monde sait que la communication est un volet important. C'est grâce à la communication qu'un parti peut véritablement aller de façon victorieuse à une élection. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, comment mesurez-vous le poids de la communication au niveau du PDCI RDA? Est-ce que vous avez les hommes et les moyens pour réussir une bonne communication dans la perspective des élections de 2020? Bon, vous parlez du dernier départ d'Ahoussou. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans un pays de liberté. Donc, chacun, c'est ce que Houphouët-Boigny a réussi. Un matin, tu dis tu ne vas plus au travail, personne ne va venir te faire parler. Pourquoi tu ne vas plus au travail? Tu décides tout de suite d'aller à Katiola, là. Tu te retrouves à Katiola, personne ne va te dire pourquoi tu vas à Katiola. Donc, chacun est libre d'aller et de faire ce qu'il veut. C'est vrai, quand on est ensemble, que quelqu'un quitte, c'est parce qu'on partage des valeurs, mais je veux dire, il n'y a aucune raison fondamentale. Parce que là, on parle de la gestion d'un parti politique. Et la vraie raison qui peut faire partie quelqu'un d'un parti politique, c'est le cap idéologique. C'est le changement d'idéologie. Faites l'analyse. Je viens de vous citer ce à quoi le président Bédiel, tous les militants du PCI sont attachés, dialogue, tolérance, paix. Tout cela, ce sont les bases idéologiques, les idiots du PDCI-RDA. Le 6e congrès extraordinaire a eu lieu. La personne dont vous parlez, que vous avez nommé vous-même, était le vice-président du congrès. Et en tant que secrétaire exécutif, j'ai suivi un peu la rédaction du communiqué final. Les principaux mots du communiqué final, c'est lui qui les a placés. Donc, il n'y a pas de problème idéologique. Deuxièmement,
Après le 16 juillet, le 21 juillet, le président a convoqué à Daoukro tous les vice-présidents. Tous les vice-présidents. Parce que vous ne m'avez pas posé une question, mais je vais répondre par ça. Il a convoqué tous les vice-présidents, ils étaient tous là. Il leur a donné, il leur a dit son sentiment. Que vu la façon dont les choses se déroulaient, lui, il prenait la décision de se retirer de l'accord du 12 avril concernant le parti, la création du parti unifié. Les vice-présidents ont intervenu. Et c'est celui dont vous parlez qui a pris la parole. Après que certains qui sont assis ici aient demandé, mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, que dit la loi? Est-ce qu'on peut être deux choses à la fois? Il y a un des témoins qui est assis devant moi, qui a posé cette question, qui ne comprenait pas, par sa formation d'ancien, messiste, tout ça, il ne comprenait pas ce qui arrivait. Et Aoussou a pris la parole pour dire, Monsieur le Président, on ne peut pas être dans deux partis politiques. La loi de 93 l'interdit, ou tu es PDCI, ou tu es RHDP. Et le président dit, bon, dans ces conditions, nous prenons la décision. Ce sont les vice-présidents qui ont dit au président, Monsieur le Président, laissez-nous un temps, on va regarder la question pour vous revenir. J'y ai. Et pendant que le président était dans l'attente, c'est une plainte en justice qu'on nous sert. Ensuite, on gagne le procès, parce que quand le juge dit qu'il n'est pas incompétent, c'est que c'est nous qui avons gagné. On nous sert une autre plainte. C'est ça qui déclenche la réunion du bureau politique du 24 septembre. Parce que la deuxième plainte voulait qu'on annule toutes les résolutions du 17 juin 2018. Arrivé le 24 septembre à Daoukro, les membres du bureau politique ont remis le couvert. Plainte encore, 8 octobre. On a remis le couvert, mais cette fois-ci on dit, bon, allons-y à notre organe suprême, qui est le Congrès. C'est comme ça que le Congrès est arrivé. Donc du 21 juillet jusqu'en octobre, il y a eu 7 ans. Juillet, août, septembre. Et c'est en octobre que la décision a été prise de se retirer. Et celui dont vous parlez était d'accord. Donc il n'y a aucune base. Tous ceux qui sont partis, parce que je ne voudrais plus revenir là-dessus, il n'y a aucune base. Ils sont partis parce qu'ils voulaient voir ailleurs. Nous sommes dans un pays de liberté. Ils sont partis. Et puis il y avait des gens qui les faisaient. Mais ces gens-là sont venus aujourd'hui à la lumière. Ce sont les jeunes qui les ont remplacés. Donc nous, on n'a même pas de problème de personnel. J'embraye sur la question que vous avez posée, que la mauvaise gestion du parti, pour ceux qui sont partis. Excusez-moi de dire certaines choses, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Moi qui suis assis là, Kakou Dikawi, secrétaire exécutif du PDC-RDA, mes grands supporters là, le premier s'appelle Daniel Kamlan-Degan. Parce que j'ai travaillé avec lui en tant que ministre de la Santé, quand il était Premier ministre. Il connaît mes méthodes de travail. Il m'a toujours félicité et encouragé. Vous prenez Hachi Patrick. Mais chaque année, il envoie des gradins pour reprofiler la route de mon village. Aoussou, le complice. Lui et moi, là, tout ce qu'on fait là, il est dedans. Même le dernier découpage là, il a participé à ça. Vous voulez que je cite Awa Ndoli, tous les midis on déjeuner à Boussoin. Siandou, il a été mon directeur à la zone de campagne à Gagnoua quand il était candidat pour la députation. Donc, citez-moi quelqu'un, il n'y a pas de problème précis. Le problème, je vais vous l'expliquer. Le 17 juin 2018, on convoque un bureau politique. On dit d'adopter les textes du parti unifié. Il y a un groupe de personnes qui disent, nous, on est d'accord pour adopter les textes.
Ça veut dire que quand on adopte les textes, le PDCI n'existe plus. Donc eux, ils sont pour la dissolution du parti. Il y a un autre groupe qui dit, nous, on n'adopte pas les textes parce que nous sommes contre la dissolution du parti. Le problème qui se pose au PDCI aujourd'hui, parce qu'on dit qu'il veut tuer son chien, l'accuse de rage, et chacun veut se donner la contenance en expliquant. Le problème qui s'est posé au PDCI, il y a le groupe de ceux qui voulaient que le PDCI disparaisse, contre le groupe de ceux qui ne voulaient pas que le PDCI disparaisse, dont le chef de file était le président Bédié, aidé par Maurice Kakou Djikawi. C'est tout. C'est ça qui nous sépare, la non-dissolution du PDCRDA. Maintenant, ne soyez pas inquiets qu'ils aient quitté le PDC. Ils quittent quoi? La chose qu'ils ont voulu qu'il soit dissous, là, ça n'existe plus. Donc, ils sont RDP. PDC, ils voulaient que ce soit dissous. Si c'était dissous, on ne pouvait pas. Donc, il n'y a pas de problème fondamental de gestion du PDCRDA. J'entends un qui dit que le président Bédié est un autocrate. Mais si le président Bédié était autocrate, mais il aurait dissous le PDC. Parce que les pressions, les gens, tous ceux qu'on cite qui sont partis là, ils rentraient dans la chambre de Bédié pour lui glisser des petits papiers. Mais quand ils sortent là, Bédié convoque BP. Alors quelqu'un qui fonctionne par BP, par congrès, est-ce qu'il est autocrate? C'est le plus grand démocrate. S'il les avait suivis, il aurait été autocrate. Ça veut dire qu'il aurait pris des décisions qui vont contre la base. Or, la base n'était pas d'accord pour la dissolution du PDC. Et c'est ce que vous voyez. Je vous ai dit dans mon propos liminaire qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux. Le siège du parti est plus fréquenté même qu'avant. Il y a des militants qui disent que vraiment ils se retrouvent maintenant parce que nos histoires de l'ADP là, ils n'étaient pas dedans. Disons la vérité. Il y a des militants. Donc aujourd'hui, là, nous n'avons pas de problème de personnel. C'est maintenant comment encadrer, gérer tout ce monde-là qui est notre réflexion aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème idéologique. Il n'y a pas de problème particulier de gouvernance. Jusqu'au 17 juin 2018, personne n'est jamais venu me dire que vous gérez mal. Au contraire, c'était des satisfections, tout ça. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai eu un mois de discussion avec tout cela? Pour que j'accepte qu'on dissolve le PDC, j'ai dit non. J'ai dit, je ne peux pas l'accepter. Même si je voulais, je ne peux pas l'accepter. J'étais président du MEI ici. Si vous faites créer une école du parti, c'est pour que le parti soit pérenne. Si Jules Verne n'avait pas créé l'école là, l'instruction allait s'arrêter. Mais si on crée une école, c'est pour ne pas que ça disparaisse. Alors pourquoi moi qui ai été directeur de cette école-là, je suis là et puis on va faire disparaître le PDC. Donc premier point. Deuxièmement, j'ai vécu dernier médecin du président. Il y a des choses qui m'ont laissé. Je leur ai expliqué ça. Et je leur ai dit, ne tentez même pas de parler de dissolution du PDCRDA, sinon vous allez avoir honte. Que les gens du PDCI là, vous ne les connaissez pas, hein? Ils sont assis, ils vous regardent. Vous êtes vos ministres, on ne vous change jamais. Ils ne disent rien. Vous êtes vos ministres, c'est vous les mêmes là, qu'on nomme tout le temps. Ils ne disent rien. Hein? Mais le jour où vous allez toucher au PDCRDA, vous allez les voir. Ils vont sortir. Et ça n'a pas loupé. Et j'ai dit à un même, mais quand vous parlez du PDCRDA, le PDCRDA là, c'est un parti unifié. C'est en 1957 que c'est devenu parti unique. C'est la convergence de plusieurs partis. Il y en a qui sont sortis après en 90, rupture du consensus. Mais il y a des gens qui sont au PDCI, qui ne sont pas allés quelque part. Donc pour parler de dissolution du PDCI, là, il faut faire un référendum en Côte d'Ivoire. Ah oui, parce que personne ne peut se lever pour parler de dissolution. Parce que le PDCI appartient à toute la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Donc, il n'y a pas de à résumer, il n'y a aucun problème. Eux, ils voulaient que le PDCI soit dissous. Je ne sais pas pour quelle raison. Nous, on a dit non, voici palabre. Donc, le palabre qui est au PDCI, ceux qui veulent la dissolution du PDCI contre ceux qui ne veulent pas la dissolution du PDCI. Et comme nous sommes en démocratie,
ceux qui ne voulaient pas la dissolution étant plus nombreux, et eux n'étant pas démocrates, au lieu de rentrer dans les rangs, ils ont préféré partir. On leur souhaite bon vent. Vous dites que si maintenant on veut être candidat, est-ce que la paix est garantie? Non, mais nous, le président Bédié, un tel stratège, il a vu qu'en ce moment, il y avait trop de jeunes de paix. Mais nous, nous travaillons dans le sens de la paix. Nous n'entreprenons rien qui puisse entraver la paix. Et j'ai dit à la fin de mon propos liminaire qu'on a fait une plateforme, on arrivera là-dessus. C'est justement pour avoir la paix que le 6e congrès a mis l'accent sur la plateforme. Donc, quand nous arriverons au sous-terme plateforme, on parlera abondamment de la paix en 2020. Qu'est-ce qui est utilisé comme moyen par ce parti? Parce qu'on savait que, étant au RHDP, le PDCI bénéficiait donc de moyens financiers pour faire ses activités. Aujourd'hui, comment le PDCI arrive donc à marcher sans le soutien du RHDP? Le secrétaire exécutif a parlé que pour la paix, le PDCI a fait beaucoup de sacrifices. Il y a eu 600 000 voix qui ont été spoliées au PDCI. Il y a également l'appel de Daoukro. Et aujourd'hui, le PDCI quitte sur toutes ses formes de RHDP. Est-ce que le PDCI aujourd'hui peut nous dire que la paix est effectivement revenue pour 2020? Parce que si le PDCI avait fait des sacrifices pour la paix, est-ce que le PDCI peut nous donner les garanties qu'en 2020, effectivement, la paix est revenue? Je voudrais revenir sur la marche du PDCI. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce qui caractérise, en termes de valeurs, ce qui caractérise Bédié, ce qui vous caractérise, vous, PDCI, sont les sacrifices, le pardon et tout ça. Et puis ces derniers temps, on apprend qu'il y a des tractations, des négociations visant à réconcilier le président Bédié et son jeune frère Alassane Ouattara, comme il aime bien l'appeler. Est-ce que c'est possible? Ou alors nous avons atteint le seuil de non-retour? Ce n'est plus possible qu'ils se réconcilient. Vous avez tout à l'heure mentionné l'identification des militants. Le constat sur le terrain, c'est que les machines d'identification sont en petit nombre. Ce qui freine un peu, dans certaines délégations, cette opération d'identification. Quelles sont les mesures que la direction que vous dirigez va prendre pour accélérer cette opération-là, puisque nous sommes à quelques mois de 2020? Beaucoup de personnes pensent que le secrétaire exécutif en chef instrumentalise le président du parti. Qu'en est-il, monsieur le secrétaire exécutif? Beaucoup pensent que vous instrumentalisez le président du parti, vous lui faites signer des documents sans qu'il ne sache véritablement l'enjeu. Ce que je veux savoir, c'est au niveau de la gestion de certains sièges à l'intérieur du pays, quand on était, je dis quand le PDCI était au RHDP, il se trouvait que ce parti partageait le même siège et avec le RDR. Et tout dernièrement, lors des élections municipales, on a vu des bagarres autour de certains sièges à l'intérieur du pays. Alors, est-ce que cette question est réglée aujourd'hui? Est-ce que les sièges du PDCI sont récupérés ou ces sièges-là appartiennent maintenant au RHDP vu qu'ils ne font plus partie de cette coalition? D'abord, je voulais parler des finances. Il y a Eric de RTI qui a posé une question sur les finances. J'avais ramassé tout, mais je vais répondre. Le premier président du directoire du RHDP est dans cette salle. Ce n'est pas le RHDP qui finançait le PDC. Oui. Le PDC reçoit des subventions de l'État en tant que parti qui a des élus, plus les cotisations. Et chaque fois qu'il y avait une activité du RHDP, on levait les cotisations au prorata du nombre d'élus du parti. Et en général, on partageait RDR
et PDCI avait la même part et les autres partis avaient un peu moins. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Donc sortir du RADP ne nous pose aucun problème parce que le RADP nous a jamais donné l'argent. C'est le premier point. Oui, oui. Donc, on est dedans. Ce qu'on avait là, sorti là, c'est ce qu'on a. Est-ce que vous avez vu qu'on maigrit? On se porte bien. On se porte bien. Donc, ce n'est pas un problème de finance. C'est un problème qu'on appelle structurel, de jalousie, de sauvegarde de la survie du PDCI-RDA. Deuxièmement, la saignée. Bon, dans tous les cas, nous aussi on reçoit. Hein. Ah oui, parce que nous on a reçu un député du RDA, député de Mans. Ils sont au pouvoir. Il dit je vis au PDCI. Il est aujourd'hui dans notre groupe parlementaire. Donc c'est un mouvement aller-retour. Hein. Quand ça s'en va, ça vient. Donc on ne sait pas qui va partir. Mais vraiment, avec ce que j'entends actuellement là, c'est stabilisé. Parce que il y a des personnes dont on a fait la promotion. Mais si vous êtes journaliste, regardez les réseaux sociaux. Toutes les réunions qui se font les week-ends, avec les photos, les discours, tout cela, ça me fait arriver à la communication. Oui, on a toujours décrié la communication et le ventre mou du PDCI-RDA. Mais ces derniers temps, nous avons pris les chevaux, les taureaux par le corne et nous avons décidé de changer les choses. Donc, regardez, ça ne va pas être spectaculaire, mais c'est progressif. On s'est donné des moyens. Aujourd'hui, nous avons une équipe télé PDCI avec ses caméras, ses hommes. Nous sommes en train d'achever la construction du studio télévision du PDCI à la maison du parti. Donc, ensuite, il y a d'autres télévisions privées qui soutiennent le PDCI-RDA. Et nous travaillons actuellement avec une agence de communication. Donc, nous nous donnons les moyens. Ensuite, nous avons les journaux comme Nouveau Réveil. Et puis, dans la clarification, vous me donnez l'occasion de féliciter le directeur, le président fondateur, qui était dans le camp de ceux qui ne veulent pas la disparition du PDCI-RDA. Lui, il n'a pas bavardé. Hein. Il y a des gens qui ont dit, oui, on n'est pas avec les postes. Et puis quand le poste est arrivé, ils sont partis. Mais lui, ils ont dit, tu restes PCA ou bien tu ne restes pas PCA. Il faut être dans le cas qui veut la mort du PDCI, tu restes PCA. Il n'a pas dit, on n'est pas, il n'a fait aucun discours. Un matin, on apprend qu'il a refusé. C'est ça les grands hommes. On ne bavarde pas. On ne bavarde pas. Il est parti et il s'est mis à la disposition du PDCI. Donc notre communication là va te renforcer. Parce qu'avant, comme on était RADP, bon, il faisait RADP. Maintenant qu'on est PDCI pur, il va faire PDCI pur. Donc nous avons les hommes, on va se donner les moyens, mais vous allez voir que la communication, ça va changer, ça a commencé à changer. Réconciliation Bédié-Ouattara. À ma connaissance, il n'y a pas de palabre entre Bédié et Ouattara. Ouattara a son parti qui s'appelle le RHDP et Bédié a son parti qui s'appelle le PDC. Au début, nous étions dans le groupement politique, mais il y a eu la scission, nous sommes sortis. Nous sommes sortis sans parler, on n'a jamais écrit pour dire on va partager tout ce que on avait. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez très bien, et nous on ne veut pas parler parce que ça ne sert à rien. Quand tu veux avoir ta route, il faut y aller. Sinon, normalement, si on veut parler, le président Ouattara, la gouvernance qu'il a aujourd'hui, c'est RADP, c'est nous tous qui l'avons élu. Non, on peut aller dire on va partager les biens. Oui. Moi, j'étais à Gagnois. C'est moi qui ai battu la campagne à Gagnois.
Je ne disais pas que c'est Ouattara, hein. Sinon on n'avait pas nous voté. Il dit Bédié dit, et puis on nous a voté. Non, c'est la réalité. Mais tout ça, on a laissé. Donc, sans parler, on a quitté le RDP parce qu'on ne se sentait plus bien dedans, parce qu'on ne partageait plus certaines façons de faire les choses. Donc, il n'y a pas eu de parole. C'est vraiment, on s'est séparés à l'amiable. Il n'y a pas eu de parole. Bon, les gens veulent tenter, ils disent qu'ils veulent se réconcilier. Mais nous, les observateurs du PDCI, ce qu'on remarque, nous n'avons jamais vu, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de parole. Parce que si un jour je voyais une délégation conduite par Madougo, composée de Kafana, Big Togo, Amadou Soumaro, qui vont à Daouko pour dire au président, nous sommes venus parce que qu'est-ce qui se passe entre le président Ouattara et vous? Là, je peux parler de... Mais si ce sont les mêmes Denga Hachi là, qui retournent toujours là-bas, qu'est-ce qui prouve que les gens même les envoient? Qu'est-ce qui prouve que les gens les envoient? Donc moi, je n'ai pas encore vu un signe de début de réconciliation s'il y avait palabre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas palabre. Deuxième point, identification, le matériel. C'est vrai, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on a redimensionné les structures de base. Donc quand on redimensionne, parce que la carte porte un certain nombre d'informations. Le nom de la délégation, la section, le comité de base. Donc si les délégations changent, il faut changer les cartes. Ensuite, on a fait une nouvelle carte. Comme il y en a qui étaient partis pour éviter des discussions, on a fait une nouvelle carte. Donc celui qui vient acheter la nouvelle carte, c'est qu'il est vrai PDCI. Donc on a mis 2 mois, mais ça va reprendre. Ne vous inquiétez pas, nous étions à 2 machines, aujourd'hui nous sommes à 5 machines. Et je pense qu'on va les multiplier parce qu'on a une forte pression de la base. Donc vous soulevez un vrai problème, nous allons nous donner les moyens. Manipulation, instrumentalisation du président Bédié. Mais ceux qui disent ça là, ils n'ont jamais travaillé le président Bédié. Instrumentaliser le président Bédié. Comme peut-être c'est un fauteuil blanc, c'est pour moi seul, mais sinon, mon grand frère qui a été son secrétaire, qui est en face de moi, aurait pu répondre aussi. Mais c'est pour dire qu'on n'instrumentalise pas le président Bédié. Ce que je peux vous dire, le président Bédié, il aime les gens d'initiative. Donc quand tu fais tes initiatives, tu lui expliques. Quand il a dit oui, il te laisse agir, mais il suit. On ne l'instrumentalise pas. Le président Bédié, il est très, très vigilant, très serein. Et ce que je peux vous dire, il est assis à Daouko. Hein. Mais il est plus informé que nous qui voyageons sur le terrain. Tu vas venir lui poser un problème, il est déjà au courant. Donc personne ne l'instrumentalise. C'est ceux qui ont échoué. Si on l'instrumentalisait, Adjumani, Hachi, Denka, Aoussou aurait réussi la dissolution du PDCRD. Parce que je sais de quoi je parle. Pendant que nous, le président, on travaille avec eux dans les bureaux, c'est quand le président rentre dans la chambre, peut-être qu'il a sommeil, c'est là-bas, il reste derrière lui pour présenter les petits papiers. Voilà. Donc le président, il lit, il est juste d'accord, mais je reviens. Quand il revient là, la chose, la réponse n'est pas ce qu'il souhaitait. On dit, ah, Djikawi est passé par là. C'est tout. C'est eux qui instrumentalisaient le président. C'est eux. Mais nous, on a travaillé toujours de façon transparente, claire, avec des notes techniques. Quand on s'en va, les dossiers sont préparés, argumentés. On ne passe pas par derrière la maison. Mais eux, quand on s'en va là, nous, on les voyait, ils rentrent, ils sortent. Un moment, les gens disent, mais va dire le président. Les gens qui l'ont dit, le président, il est libre de recevoir qui il veut. Mais il sait où on va. Je vais vous dire quelque chose par l'instrumentalisation. Un jour, je suis chez moi. Mon complice de tous les jours qui vient de partir, qui s'appelle Aoussou Jamou. Aoussou, viens me voir. En pleine discussion là, des comités de haut niveau, en masse. Et dit, le président vient de me recevoir, je lui ai posé des questions de confiance. Et le président m'a donné sa réponse de confiance. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, le président dit, le regroupement politique, c'est son terminus. RIDP, groupement politique, est son terminus.
Est-ce qu'il t'a dit ça? Il dit, ah, mais comme c'est toi qui es parti poser la question, peut-être après il va me dire, oh, depuis un an, le président m'avait déjà dit qu'il n'est pas d'accord pour que le PDCI soit dissous. Il m'a dit ça. Maintenant, comment tu es parti poser une question de confiance à quelqu'un qui t'a donné une réponse de confiance, et puis tu veux tout faire pour que ce soit dissous? Et si vous n'avez pas réussi, c'est que le président n'est pas manipulable. Il n'est pas manipulable. Voilà, donc on ne peut pas instrumentaliser le président. Ceux qui disent ça là, ils ne disent pas la vérité. Bagarre sur les sièges, effectivement, on a récupéré nos sièges. Donc le dernier en date, c'est celui de Soubré. Parce que où les gens voulaient transformer à RADP, on a récupéré. On a récupéré beaucoup de... Le siège de Tanda aussi, on a récupéré. Donc, il n'y a plus de bagarre. Les gens voulaient faire des paroles, mais... Je dis, quand dans la vie, là, tu n'es pas au pouvoir, que vous discutez avec quelqu'un, c'est comme un pays à Caen. Hein. Comme moi, je suis marié là, j'ai appris. Quand vous faites palabre avec un ancien, quand on appelle les gens sur la place du village, vous arrivez, et puis on juge. Et puis, l'ancien là a tort, on dit on a mis sur la chaise. On va revenir demain pour donner le verdict. Mais si c'est toi, petit là, qui a tort là, ils vont t'engueuler. Donc on met sur une chaise là, c'est que tu as raison. On ne jugera plus ça. Voilà. Donc quand par exemple un préfet dans une zone dit bon, il met le siège sous scellé et qu'on ne doit pas y aller, ça veut dire que c'est PDCI qui a raison. Parce que si c'est nous qui n'avons pas raison, il va dire quittez. Il va nous vider. Mais s'il ne nous vide pas, qu'il met sous scellé, c'est que PDCI a raison. Donc on a récupéré tous nos sièges, il n'y a plus de problème. Ben, ceux qui sont la gestion des cadres, c'est un parti. Je suis venu avec les règlements et les statuts. Vous voyez, le PDCI a connu des mutations. De plus en plus, les cadres et les dirigeants sont pointus sur le plan intellectuel. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents que les anciens, parce que les anciens étaient intelligents. Mais je veux dire que dans le comportement, c'est le monde moderne, c'est les textes. Le PDCI, actuellement, ne fait qu'appliquer les textes. On s'est donné des textes. Cette période-là, c'est l'application des textes. Avant, là, le président peut gérer des choses, mais dès qu'un problème se pose, là, bureau politique, on convoque. Bientôt, il y aura une réunion du bureau politique pour faire le bilan de la clarification. Donc, le président va convoquer les gens pour leur poser des questions. La marche du parti actuellement, le bureau politique va opiner, nous donner des orientations. Parce que le bureau politique, c'est l'organe d'exécution des décisions du Congrès entre deux congrès. Donc, il faut l'interroger de plus en plus. Donc, ceux qui se plaignent, ils n'ont qu'à bien lire les textes, c'est parce qu'ils méritaient d'être sanctionnés qu'ils sont sanctionnés. Et puis, nous, c'est séparé, hein, c'est le conseil de discipline. Le président et le secrétariat ne sanctionnent pas. Hein. C'est le conseil de discipline qui sanctionne. Donc, chaque organe joue son rôle. Voilà. Maintenant, le président, en tant que président, il a droit à la grâce. Il peut dire, bon, on te gracie. Mais c'est le conseil de discipline. Donc, actuellement, le parti est en train de fonctionner comme ça devait fonctionner. Je suis Ténévert Ousmane du quotidien Génération Nouvelle. Excusez-moi de revenir sur l'ancien thème. Je vais parler particulièrement du logo du PDCI RDA qui est actuellement incorporé dans celui du RHDP. Est-ce que le PDCI RDA a abandonné enfin la bataille pour la récupération de ce logo, ou à quel niveau en sommes-nous actuellement dans la lutte? Récemment, le PDCI RDA a reçu des gens se réclamant de la tendance Gbagbo au niveau du FPI. Et lors des élections passées, pas législatives, municipales et régionales, on a vu le PDCI aller ensemble avec le FPI dirigé par Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le secrétaire exécutif, nombreux sont les militants, vous me direz certainement de quel camp ils se trouvent, s'interrogent sur cette nouvelle plateforme que vous décidez de mettre en place, notamment avec le FPI, que le président Henri Konan Bédié, on le sait à plusieurs déclarations, avait toujours décliné vraiment une alliance avec le FPI.
il ne manquait pas de fustiger même Laurent Gbagbo dans sa gestion, le taxer d'avoir les mains ensanglantées. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ce même PDCI décide de mettre en place une plateforme avec le FPI? Monsieur le secrétaire exécutif, ma question se rapporte au rapprochement entre le président Bédié et le président Gbagbo. Récemment, vous avez conduit une délégation à Bruxelles. La composition de cette délégation a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors ici, on voudrait savoir quels sont les critères qui ont motivé la composition de cette délégation-là. Surtout que les gens n'ont pas vu dans cette délégation le ministre Bion, qui est secrétaire exécutif chargé de la communication. Les gens n'ont pas vu le maire Noël Akossi Benjo, qui se trouve déjà en position avancée en France. Alors cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis les gens ont vu cette délégation partir, qu'ils ont finalement décrié. Par ailleurs, j'ai une autre question qui est liée à la gouvernance au niveau du PDCI. Beaucoup de gens se plaignent que la gouvernance pose problème. Et il y a 3 noms qui reviennent très souvent, des noms qui sont souvent en griffe brocardée. Il y a vous-même, il y a Djenebou Zongo et Ndri Narcisse. Pourquoi c'est toujours vous qui êtes cités comme ceux qui dirigent le PDCI à la place du président Bédié? J'ai une question à 2 volets. La première question, c'est que on nous parle de la nouvelle plateforme sans connaître déjà qui est le président de cette nouvelle plateforme. Est-ce qu'il y aura donc des élections pour trouver le chef de cette plateforme? La deuxième question, est-ce que la plateforme est un RHDP qui ne dit pas son nom, une coalition aussi au pouvoir qui veut bientôt peut-être être à la tête de l'État? C'est une question d'un internaute. Il dit plateforme non idéologique, pour quel objectif? Merci. En ce qui concerne le logo du PDCI-RDA, nous n'avons pas abandonné. Mais souffrez que je ne vous dise pas à quel stade nous sommes pour ne pas alerter nos adversaires. Deuxièmement, notre voix, le PDCI-RDA ne s'immisce pas dans les affaires des autres partis politiques. Et vous-même, Kasso, quand vous me posez la question, vous dites FPI tendance Gbagbo, FPI tendance AFI. Donc vous-même, vous avez tout dit. Nous, on parle avec le FPI. Je pense qu'on se comprend. Vous avez dit que nous avons discuté avec le FPI tendance Gbagbo, alors que nous avions fait des listes avec le FPI tendance AFI. Donc moi, en tant que scientifique, il y a FPI, là il y a Gbagbo, AFI, facteur, FPI. Donc les deux sont FPI. C'est ce que je dis. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le parti FPI. Je pense que tu me comprends. Et nous sommes dans une phase de réconciliation. Le président Bédié a décidé de faire la réconciliation. Vous dites oui, le président Bédié pour Fandé, Gbagbo, tout ça. Mais vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas, vous êtes un peu adulte. Vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi-même qui suis au micro, vous connaissez mes rapports avec le FPI. Les mauvaises choses on s'est fait. Vous savez? Mais c'est moi qui étais chef de délégation pour aller saluer Gbagbo. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Donc nous sommes dans une dynamique de réconciliation. Il faut qu'on tourne la page du passé. Vous voyez, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais la Côte d'Ivoire a des problèmes graves. La Côte d'Ivoire, à la finale de la Coupe d'Afrique, en Guinée équatoriale,
Drogba rate le penalty. On perd la coupe. Et le soir, à Abidjan, Yopougon danse, Brocos sort les fanfares. Et ça, c'est un pays. Un pays qui vient de perdre une coupe d'Afrique, et il y en a qui fêtent, parce qu'on a perdu. Mais ce sont des faits, peut-être vous ne faites pas attention, mais ça veut dire que c'est profond. Un chauffeur de Baka à Beoumi fait palabre avec un taxi moto. Ce sont des trucs qu'on voit toujours à Djulabougou, à Gagnon là-bas. Mais ça entraîne des sorties de calage, 14 morts. Oufo Boahi nous a dit, on ne se bat pas au chevet d'une mère malade. La Côte d'Ivoire est malade. Donc chacun ravale ses petits pressentiments. Il faut aller à l'essentiel parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Donc le président Bédié a décidé d'aller à la réconciliation avec tout le monde. Donc nous, on ne crie pas. C'est pour ça que la plateforme, on dit que c'est une plateforme non idéologique. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Des partis politiques, des forces vives, y compris des personnalités. Il y a des personnalités qui sont dans la plateforme en tant que personnalité. Cette plateforme, j'ai sorti la partie pour ne pas interpréter, vous dire ce que j'ai dit, pour être clair, pour répondre à l'internaute. Monsieur l'internaute, on a dit, on fait une plateforme non idéologique des forces vives de la nation, c'est-à-dire partis comme les autres, dans une volonté de rassemblement pour sauver la démocratie. Et le premier point que nous avons vu, c'est de faire face à la déstabilisation des partis politiques. Parce que les partis politiques concourent à l'expression de la démocratie, c'est constitutionnel. Deuxièmement, on se met ensemble pour réformer la CEI. Parce que si la CEI est réformée et qu'on a des élections transparentes, sans suspicion, on va à la paix. J'ai parlé par exemple de la carte nationale d'identité. Aujourd'hui, il y a la paupérisation. Les produits agricoles ne sont pas bien payés. Et tout le monde a sa carte d'identité qui est périmée, qui périme fin juin. 6 millions de personnes. Et on a fait l'évaluation, il y a 6 millions qui auront 16 ans. Donc ça fait 12 millions de personnes dont il faut faire les cartes d'identité en un an. Parce qu'ils doivent voter. Parce qu'à partir de 20 juin 2020, on n'inscrit plus quelqu'un sur la liste. Donc il faut avoir sa carte d'identité avant ça pour être sur la liste. Donc en un an, de juin 2019 à juin 2020, on doit fabriquer 12 millions de cartes d'identité. J'ai calculé, ça fait 32 000 cartes d'identité par jour, sans s'arrêter samedi, dimanche. Ce n'est pas faisable. Donc nous aussi, cette plateforme, on s'est saisi de la question pour dire, il faut proroger la date des nouvelles des cartes d'identité pour qu'on ne fasse que les 6 millions. Et deuxièmement, il faut que ces cartes d'identité-là soient données gratuitement, comme au Sénégal. Au Sénégal, on a fait les 6 premiers mois gratuits. Toi qui viens dans les 6 premiers mois, tu ne payes rien. Si tu viens après, bon, la période est passée. Au Ghana, c'est permanent. Au Ghana, l'acte de naissance, le certificat de nationalité sont gratuits pour faire la carte d'identité. Donc c'est complètement de jugement. Certificat de nationalité, carte d'identité, cadeau, on te donne au Ghana. Ghana à côté de nous. Donc voici, alors si des choses, si ces problèmes sont réglés, ce n'est pas la paix qui se construit. C'est pour ça qu'on a fait cette plateforme. Ce n'est pas une plateforme électorale. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas une plateforme où chacun se fait dissoudre. On ne peut pas refuser dissolution de RDP et puis aller faire dissolution de FPI. Chaque parti politique est autonome. Mais nous discutons, parce que nous sommes dans l'opposition, nous discutons ensemble pour faire bouger les lignes, pour que la paix soit construite. Voici un peu l'objectif de cette plateforme. Maintenant, c'est dans le cadre de la réconciliation. Le président Bédié a un projet très grand de réconciliation des fils et des filles, comme j'ai dit.
Mais Afi et Gbagbo sont fils de la Côte d'Ivoire. Dans ce grand système-là, on peut aussi aller à la réconciliation du FPI. Donc nous, c'est le FPI. Deuxièmement, nous sommes partis voir Gbagbo, la délégation. Vous avez remplacé Bédié pour faire sa délégation. C'est pas comme ça. Un chef là, quand il décide là, on ne lui demande pas pourquoi il a décidé. Mais avant de décider là, il sait les raisons. La veille, parce que peut-être vous ne liez pas les choses, la veille de notre départ, le président Bédié a reçu les chefs du Sud. Il leur a dit quoi? Il dit les Akians là, aidez-moi. Vous devez plutôt parler, si vous retournez sur le président de la République, du retour de votre fils à Kossi Benjo. Il n'a pas dit ça. Et puis le lendemain, pendant que tu veux le faire venir, il y a un problème là, tu le fais aller chez Gbagbo. Et c'est logique. Il faut le protéger. Il faut le protéger. Lui-même, il était là-bas, il ne payait pas billet. Pourquoi on va payer billet ici? Mais il faut le... On ne dit pas tout. Et puis pourquoi on était parti? On n'était pas parti pour discuter de politique avec Gbagbo, il n'en a pas le droit. Le président nous a envoyés pour aller saluer Gbagbo, pour lui donner la compassion, sa compassion et la compassion du PDC. Dit qu'on se réjouit, qu'on est acquitté et qu'il n'a qu'à retourner en Côte d'Ivoire pour vivre en Côte d'Ivoire comme tous les Ivoiriens. Pour ça là, on a besoin de... Le président même pourrait envoyer son neveu Lambert Bédié pour aller faire ça. Et puis s'il m'a choisi, au retour j'ai dit au président, mais je comprends, je vous remercie de m'avoir choisi, je lui ai dit ça, donc je dis ça publiquement. Parce que notre rencontre était chargée d'émotion de la part de Gbagbo et de moi-même. On s'est parlé. Donc j'ai dit, quand je suis revenu, j'ai dit à M. le Président, je comprends maintenant pourquoi vous m'avez choisi. Il a commencé à tirer un peu son cigare. Donc, le président, il a fait la délégation. Donc, laissez, le jour où le président va vouloir que Bion aille là-bas, il va aller. Il est là-bas encore, non, il n'est pas venu encore. Donc, ce ne sont pas les contacts qui vont manquer. C'est arrivé là-bas qu'on ne pouvait pas, il nous a dit, vous avez bien fait de venir, je vous dis merci, mais en retour, je vais déléguer à Souadou pour aller saluer Bédié. Voilà. C'est comme ça. Ça s'est passé. Donc le président a composé la délégation qui pouvait réussir la mission. Est-ce que la mission a été une réussite ou n'a pas été une réussite? Ça a été une réussite. Avançons. Deuxièmement, Narcisse Guénébou Djikawi. Mais ça, ce sont les intoxications des déserteurs. Il veut se donner bonne conscience. Un chef, il n'est jamais seul. Narcisse est son directeur de cabinet. Narcisse est son directeur de cabinet. C'est comme l'ancien directeur de cabinet, c'est la même chose. Mais peut-être que Narcisse est plus dynamique, que vous le voyez plus. Donc c'est le tempérament de chacun, mais c'est le rôle que doit jouer un directeur de cabinet qu'il joue. C'est son directeur de cabinet. Guénébou, elle est conseillère chargée de la communication. Vous avez dit que la communication, là, ça ne marche pas au PDC. Donc, elle est omniprésente maintenant. Tout ce qu'on doit faire là, ça fait communication. Donc, elle était partie avec nous à La Haye pour rendre à Bruxelles dans un esprit de communication. Pour rendre les choses. Et le président Gbagbo était content. Il dit, bon, balancez ça, il faut bien faire. Ça n'a qu'à bien sortir. Mais malheureusement, il ne peut pas prendre de photos avec quelqu'un parce qu'il s'astreint à ce qu'on a dit, sous liberté conditionnelle. Donc, ça s'est bien passé. Donc, vraiment, prenons ce qui est positif et puis laissons
le reste. Il ne faut pas que les militants du PDC se laissent intoxiquer par ceux qui veulent partir, qui ne savent pas, qui n'ont pas de raison pour partir. Donc la plateforme, c'est pas, ça vient. Et Gbagbo nous a dit quelque chose à La Haye, à Bruxelles. Il nous a dit à Bruxelles, il nous a dit, c'est en cheminant qu'on améliore la démarche. En cheminant qu'on améliore la démarche. Non, n'allons pas trop vite en besoin. On a fait une plateforme pour discuter des dossiers qui engagent la vie de la nation et que ce n'est pas une plateforme électorale, ce n'est pas une alliance qu'on a fait au RHDP. Non, non, non. Le PDC a pris son indépendance, il veut souffler un peu, jouir de sa souveraineté. Il a toujours, mais maintenant il est libre, et de mettre ses militants en mouvement, les organiser, les sensibiliser pour aller prendre le pouvoir d'État en 2020. Donc, voilà. Alors, quand vous parlez des rapprochements, vous ne me posez pas la question. La dernière fois, il n'y a pas longtemps, les gens disent oui, Gbagbo a insulté Oufoué, et puis le PDCI le salue. Mais Oufoué, dont il parle, il a lancé 2 appels, un en 51, un en 56. Mais il est parti à l'indépendance avec qui? Avec ceux qui l'insultaient? Avec ceux qui étaient contre eux? Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas toujours eu un parti unique. C'était le multipartisme. Et c'est parce qu'il était devant, on avait gagné tous les élections au PDC, il a pris tout le monde. Et il les a tous mis au gouvernement, il a travaillé avec eux. Donc, l'oufouetiste là, c'est celui qui prend ceux qui sont fâchés contre lui, qui l'insulte. C'est ça l'oufouetiste, le pardon et la réconciliation. Donc, Bédié est sur la bonne voie de Oufoué-Boigny. Donc, ceux qui disent ça là, ce sont des faux oufouettistes. Deuxièmement, quand Gbagbo est parti à 83, il n'a pas pris son avion pour le faire venir en Côte d'Ivoire. Il insultait, non? Lui-même, quand on insultait, il a pris avion pour l'amener. Et toi qui es loin, et puis on l'a insulté, c'est toi qui fais pas là. Et puis troisièmement, ce même Gbagbo là, après avoir insulté Oufoué, Aoussou n'était pas son ministre. Adjoumani n'était pas son ministre. Hachi Patri rentrait dans sa chambre. Avec ça, il avait insulté Oufoué. C'est aujourd'hui qu'il a insulté Oufoué. Moi, j'étais fâché avec Gbagbo. Il voulait me décorer, j'ai refusé sa médaille. Voilà, voici garçon. Mais aujourd'hui, après réflexion, vu où la Côte d'Ivoire s'en va, tout ça on a laissé. Je suis allé saluer Gbagbo et je suis heureux de m'être réconcilié avec Gbagbo. Donc ceux qui disent on n'a pas Gbagbo, ils sont fâchés là. Et ils étaient ministres. Il a même donné l'argent à certains. Quand ça va chauffer, s'il parle encore, je vais dire le montant et le nom de la personne. Merci. Pour ça, je voudrais vous demander, à 17 mois de la présidentielle 2020, qui sera vraiment le candidat du PDCI? En d'autres termes, est-ce que le président Henri Konan Bédié sera candidat ou pas? Monsieur le secrétaire, 2020 approche à grands pas. Il y a le climat sécuritaire qui fait peur. Les armes circulent comme il ne faut pas. Ouattara en 2013, à un meeting à Borgo, a dit aux consommateurs de garder les armes à la maison. C'est pourquoi le dépôt électoral n'est pas celui que vous souhaitez comme l'opposition. La CEI n'est pas encore proposée comme vous souhaitez. Est-ce que tout est en place pour qu'il y ait des élections en 2020? Est-ce que le PDC ne souhaite pas un report, qu'il y ait des élections apaisées, crédibles, d'ici quelques années, mais pas à 2024? Je vais demander au professeur Abou s'il peut nous faire le point des discussions entre l'opposition et le gouvernement par rapport à la réforme de la CEI. Monsieur le secrétaire, vous êtes en même temps président du groupe parlementaire PDC-RDA. Les 3 groupes parlementaires de l'opposition boycottent les sessions de l'Assemblée nationale. Récemment, vous avez boycotté la session de la CAJ qui devait analyser une loi importante sur la nouvelle loi sur le mariage. Pensez-vous pas que ces boycotts seront préjudiciables pour les populations que vous représentez à l'Assemblée nationale?
puisqu'aujourd'hui encore il y a la loi sur la nouvelle carte d'identité qui sera analysée en commission. Il y a une question qui est posée de manière récurrente, c'est de savoir est-ce que le président Bédié est présidentiel. Monsieur le secrétaire exécutif en chef, c'est pour revenir un peu sur la question déjà posée par le confrère de Le Temps, Fabrice Tété. Il a énuméré un certain nombre de problèmes. Mais moi, j'aimerais demander si le PDCI ne souhaiterait pas aussi boycotter, puisqu'il a parlé de report. Moi, je me dis, est-ce que le PDCI RDA, dont vous êtes l'un des principaux dirigeants, n'envisage pas boycotter l'élection présidentielle 2020 au cas où les prérogatives ne seraient pas encore remplies? Combien de députés le PDCI RDA revendique aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Bédié est candidat. Dernière question expression. Bédié est-il présidentiel? Oui. Au regard de la Constitution. Bédié est présidentiel. Ça dit quand on dit présidentiel, c'est celui qui remplit les conditions. Donc il remplit les conditions pour être candidat, pour être président. Donc je voulais qu'on évacue ça d'abord. Et puis maintenant dire candidat du PDCI RDA. Je vous ai dit tout à l'heure que le redimensionnement était le premier acte de préparation de la convention. Donc nous sommes en train de préparer la convention du PDCI RDA qui va choisir le candidat. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, vous venez de parler abondamment de ceux qui ont quitté le PDCI. Mais nous sommes en train de nous réorganiser, nous compter, nous mobiliser pour faire fonctionner le parti et le rendre conquérant. Pour dire on va aux élections. Donc nous avons un programme. En tant que journaliste, ne soyez pas pressés. Le jour de la convention va arriver. Mais pour l'instant, nous sommes en train de préparer le parti à aller à une convention réussie. Parce que les élections de 2020, là, c'est pour les gagner. Ce n'est pas pour aller s'amuser. Donc au moment où nous qui sommes sur le terrain, les exécutifs, nous sommes en train d'exécuter les instructions du président du parti pour rendre le parti dynamique, conquérant, pour qu'il puisse aller, parce qu'on ne va pas aux élections n'importe comment. Il ne faut pas aller plaisanter. Donc pendant ce temps, ce que je vous demande de grâce, laissons le président Henri Konan Bédié, qui est le président du parti. En octobre 2013, le Congrès a dit au président Bédié, on vous confie une mission de ramener le PDCI au pouvoir d'État en 2015 avec un militant actif du PDCI. Vu la situation, après une analyse de la situation par le président, il a lancé un appel en nous demandant de décaler cette échéance en 2020. 2020 est arrivé. C'est pour ça que je vous ai tout dit tout à l'heure, que la candidature du PDC en 2020 demeure un impératif catégorique. C'est non négociable. Donc, quand on laisse le président Bédié, il ne faut pas polluer l'environnement. Que le président Bédié rentre en méditation. Qu'il regarde, il analyse. Et qu'il nous sorte un schéma qui va gagner les élections. Mais dans tous les cas, quel que soit le militant du PDCI qui veut être candidat, il ne pourra jamais réussir s'il n'a pas l'onction du président Henri Konan Bédié. Donc, quand vous allez avoir, qu'on dit, le bureau politique va communiquer pour dire la convention du PDC aura lieu à telle période, voici le thème, courez, venez me voir le jour même du BP pour me dire, mais qui vous partez choisir? Donc, on prépare la convention. Donc, chaque sujet en son temps, donc le président est au laboratoire, il réfléchit, parce qu'on doit gagner les élections. Jeune Afrique, bon, vous avez parlé de Bion, ils ont parlé de qui encore dans Jeune Afrique? Vous dites qu'ils ont parlé des gens, Bion et les autres, ils n'ont pas de nom. Moi, je n'ai pas lu l'article. Donc, vous qui avez posé la question, ils ont dit Bion, puis il y a qui, et puis il y a qui encore? Et puis il y a qui? Oui? Oui? Ah bon? D'accord. Bon, donc ça c'est vous les journalistes. Donc ça c'est... Vous faites de la politique fiction.
Mais pour l'instant, en ce qui me concerne, un jour vous allez poser la question à Bion, mais aujourd'hui, comme je suis dedans, je vais répondre. Moi, je suis un homme de devoir. On m'a demandé de mettre le PDCI en ordre de bataille pour aller prendre le pouvoir. C'est ce que je suis en train de faire. Il faut que je réussisse ça. Je n'ai pas de diversion. Ce qu'on me dit de faire, c'est ce que je fais. Donc, candidature là, je n'y pense même pas. Parce que s'il n'y a pas un PDCI fort, bien organisé, tu as beau être candidat. Tout à l'heure, vous avez insisté sur les moyens humains. C'est important. Oui, l'argent, c'est important. Mais il n'y a pas que l'argent. Il faut d'abord les hommes convaincus. Parce que l'argent, là, ça sert à mener une politique. L'argent ne fait pas les meetings. C'est les hommes qui font les meetings. Donc, il faut avoir des grands hommes. Bien convaincus. Convaincants. Et puis maintenant, l'argent vient aider un peu. Donc, en ce qui me concerne, moi, là, je prépare le PDCI à être concurrent pour prendre le pouvoir. C'est la mission qu'on m'a confiée. Et j'ai dit déjà à une interview, je le répète, j'ai confié ma carrière politique à Henri Konan Bédié. 2020, gérer, boucler, tout. Vous-même, vous avez dit qu'on nous distrait, donc vous avez répondu. Mais on dit qu'il y a match à SEC Africa. Parce que l'Africa va se lever, aller dans les journaux qu'on appelle la finale. Et ils dit on va gagner. On va gagner. Et j'ai répondu, ce sera dégéré, débouclé et déplié. Donc chacun met sa force pour aller, pour faire peur à l'adversaire. Bon, les critères, on a dit, on en répète ça toujours. Il faut être militant actif du PDCI-RDA. Maintenant, militant actif, la convention va dire qui est actif. Celui qui sera choisi là, c'est lui qui est actif. Bon, maintenant, les conditions. Mais nous sommes en train de travailler sur la CI pour créer les conditions. Et nous réclamons un dialogue plus grand. Tout l'environnement électoral, code électoral, le découpage, le conseil constitutionnel, c'est ce que nous sommes en train de discuter. Le gouvernement parle de recomposition. C'est pas ça le problème des Ivoiriens. La Cour africaine a dit de modifier la loi sur la CI. Mais quand on dit de modifier une loi, il y a plusieurs chapitres. Il y a composition, attribution, fonctionnement, non, c'est pas ça une loi. Maintenant, pourquoi vous arrêtez à organisation et puis vous ne voulez pas attribution et fonctionnement? Donc la loi n'est pas modifiée. On dit de modifier la loi. La CI, la Cour n'a jamais dit recomposer. Non, on dit de modifier la loi. Donc nous, on est pour modifier la loi. Les conditions seront créées pour l'orgueil du président lui-même. Notre président là, c'est un ancien du Fonds monétaire international. C'est un technocrate qui a travaillé dans les grandes institutions. Il ne peut pas être candidat et puis on dit qu'il n'a pas organisé les élections. Ce n'est pas bon pour lui. Pour ce qu'il est, c'est pour ça que de temps en temps, il faut qu'il ouvre les yeux. Moi, un jour, quelqu'un m'a posé une question. Bon, je fais une parenthèse. Mais toi, Djikawi, là, vous avez eu des scrupules, vous n'avez pas voulu me poser la question. Mais c'est ce que vous dites souvent. Toi, Djikawi, mais c'est parce que Ouattara ne t'a pas nommé. C'est pour ça que tu as dit, mais s'il t'avait nommé, tu serais devenu unifié. Non. Je lui aurais dit. Avec mes amis, là, avec qui j'ai fait, mais ici, là, ils me connaissent. Moi, j'ai eu la chance d'être chef de classe de la 6e à la 7e année de médecine. Donc, j'essaie de parler aux gens. Et j'essaie de dire ce qui ne va. Vous dites le président Bédia, il y a deux fois, on lui parle. Hein? On n'a pas oublié de mettre ça dans le journal. Mais quand en février, chez Duncan, le doyen Wassena était là, qu'on s'est réunis entre nous, qu'on a dit, tu as porté notre parole. Et que j'ai dit qu'on va faire tout, mais ne parlez jamais de dissolution du PDCI-RDA. Voici la position. Mais si les gens
qui était à la réunion de l'autre côté était parti dire à Ouattara. Pour dire, on vient de la réunion. Hein. Mais ce que le PDC a dit par la bouche de Djikaoué, là, ils ne sont pas pour la dissolution. Ils auraient changé de fusil d'épaule. Mais ils sont partis mépriser Djikaoué. Ah, ce n'est pas Bédier qui a dit, c'est Djikaoué. C'est là l'histoire de micro. J'ai voulu dire aux femmes de l'UFPDCI que si moi je sors quelque chose de la bouche là, c'est la pensée de Bédier. Ce que je vous ai lu là, ça fait 2 jours chez lui, il a validé avant que je lise. C'est comme ça qu'il travaille lui. Même si c'est demi-page, il est au courant. Information, parce que c'est lui qui est le chef du parti. Il est informé de façon transparente. Deuxième occasion, bureau politique du 17 juin 2018. Offensive. Résistance. Ils sortent. Ils s'en ont dit autre chose à Ouattara. C'est les badauds qu'on a mobilisés qui nous ont hués. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de dire au président de la République, c'est dur. Que d'où on vient là, c'est dur. Mais monsieur le président, ce que nous on vous propose, on va travailler le terrain et puis quand ce sera mûr, on va repartir à l'assaut. Donc ils n'ont pas dit, donc le président n'a qu'à ouvrir les yeux. Des fois quand nous on parle, on fait brouhaha pour ne pas qu'ils nous entendent. Mais il n'a qu'à commencer à dissiper les brouhahas pour nous écouter aussi. S'il m'avait écouté à 2 reprises, ça serait allé loin. Maintenant, tout le monde se rend compte que c'est Bédier qui ne veut plus la dissolution. Mais il y a longtemps que Bédier ne voulait pas dissoudre le PDC-RDA. Quand au 70e anniversaire, devant l'Étoile du Sud, sur le boulevard Giscard d'Estaing, devant tous les représentants du RDA qui étaient venus de partout, que le président dit, si même nous le voulons, nous ne pouvons pas dissoudre le PDC. 70e congrès, il y a 3 ans. 70e anniversaire plutôt, 70e anniversaire il y a 3 ans. Il dit même si nous le voulons, nous ne pouvons pas dissoudre le PDC. Ou bien quand il parle, il n'écoute pas. Ils veulent écouter ce qui est bon dans leur oreille. Donc, on lui aurait dit, monsieur le président, donc il ne peut pas souffrir. Lui qui a été au FMI, qui a fait des ajustements structurels, qui a fait des conditionnalités. Il ne peut pas être président et puis on dit que la Côte d'Ivoire a raté une élection. C'est pas bon. Donc comme moi, je ne lui parle pas, mais je lui parle comme il va écouter. Président, faites en tout qu'on change CI, tout, pour qu'on ait des élections pour vous-même, pour votre bon nom. Bon, le groupe parlementaire, c'est simple. Vous voyez, les gens veulent compliquer ce qui est simple. Il y a une coutume à l'Assemblée, ce qu'on appelle les us, les usages parlementaires. Dès le retour au multipartisme, il y a eu les groupes parlementaires qui sont nés. Le président Bédier était président en 90. Le SPI a eu 9 députés. La loi disait qu'il faut avoir 10 députés pour avoir groupe parlementaire. Le PDC voulait que l'opposition s'exprime. Sinon, on devait être content de dire qu'ils n'ont pas de groupe parlementaire. On a rabaissé le nombre de députés à 8 pour que le FPI ait un groupe parlementaire. À 8 députés, ils avaient un vice-président et un secrétaire. Et nous, on était à 96% de l'Assemblée. Voilà. Bédier est parti, Donwaï est venu. Le FPI et le RDR, dans le Front républicain, il a boycotté les élections, n'ont pas voulu voter Donwaï. Donc Donwaï, son élection là, le groupe parlementaire FPI et RDR n'étaient pas présents. Donc ce n'est pas la première fois qu'on ne vote pas président. Ils n'ont pas voté Donwaï, mais Donwaï leur a réservé leur poste selon le quota, c'est-à-dire leur nom. Et le jour où ils sont revenus, ils sont rentrés dedans. Donwaï est parti, Brouemil est venu, même chose. Mamadi Koulibaly est venu, même chose. Soro Guillaume est venu 2 fois, même chose. Et Soumaoro arrive et on veut changer. C'est ça qui est le problème. Or, l'article 100 de la Constitution, que les droits de l'opposition sont garantis.
les droits de l'opposition parlementaire sont garantis par leur présence adéquate et effective au bureau de l'Assemblée nationale. Donc on a des droits qui sont garantis. Et l'article 6 et 8 de l'Assemblée dit que le bureau de l'Assemblée doit être le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Reflet, ça veut dire quoi? C'est le miroir. Reflet. Configuration. Il y a un mot figure en anglais, c'est chiffre. Donc la configuration, c'est comme on est. C'est-à-dire, quel est l'impact de chaque groupe sur l'Assemblée? Quel est son quota? Quel est son poids politique? C'est ce que ça veut dire. Or, notre poids politique nous amène aujourd'hui à 11 postes, les 3 groupes. 7 postes pour le PDC, 3 vice-présidents, 3 secrétaires, 1 questeur, un président, un secrétaire pour rassemblement, un président, un secrétaire pour Vox Populi. C'est aussi simple que ça. Pourquoi le président de l'Assemblée nationale veut compliquer ce qui est simple? Voici la pointe de discorde. Oui, par réaction, on a boycotté la première séance en commission par protestation. Aujourd'hui, je vous parle, nos députés sont à l'Assemblée. Donc nous, on a dit, Soumaro n'a qu'à prendre ses bureaux. Que ce soit le bureau national et le bureau de l'Assemblée, que ce soit les bureaux des commissions, nous, on ne rentre pas dedans si ça ne reflète pas la configuration politique. Parce que dans les commissions, le PDCI, par son poids, nous avons 67 députés. Je réponds à celui qui a posé la question. Parce qu'on a droit, normalement, à 2 présidents de commission, 2 vice-présidents de commission, 2 secrétaires de commission, 2 rapporteurs de commission, 2 rapporteurs adjoints de commission. Voici notre poids. Parce que quand on était 89, on avait 16 postes dans les bureaux des commissions. Aujourd'hui, nous avons droit à 10 postes. Donc nous-mêmes là, on n'a même pas fait de palabre, on a calculé et puis on a donné à Soumaro. Avant, on était 9 dans le bureau, on dit maintenant on veut être 7. Parce qu'on a perdu 20 députés. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Il a engagé une médiation. Et la médiation a échoué l'Union africaine. Donc on n'a plus la médiation. Donc nous on a dit, donc en résumé, la situation, nous ne sommes pas dans son bureau. Vous m'avez parlé des députés PDC. Il n'y a pas de députés PDC là. Madame Kamara Juliette, Likan Yagi, Madame Atumbre ont écrit pour dire qu'ils ne sont plus membres du bureau. Goz est resté. Il dit il reste, le groupe parlementaire a fait une nouvelle liste, il n'est plus membre du groupe parlementaire PDCI. C'est clair. Donc il n'y a pas de... Mais on n'est pas dans les bureaux, mais on va en travaux en commission parce que les Ivoiriens nous ont élus pour discuter. D'ailleurs, la loi, ce n'est pas perdu. Il y a eu la discussion en commission. Il y aura une réunion d'adoption des rapports sur les textes. Et puis, il y aura la plénière. Donc, ils vont nous trouver en plénière. Donc, il ne faut pas que les Ivoiriens s'inquiètent. On a parmi nous des gens qui ont 22, 27 ans à l'Assemblée. Donc, on sait où on va. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, outre mesure. Bon, donc, on ne boycotte pas les travaux. Hein. C'est dans le bureau qu'on n'est pas. Et on va faire des recours pour avoir gain de cause et on aura gain de cause. Le PDCI n'a jamais dit qu'il va boycotter les élections. On créera les conditions pour qu'il y ait les élections. Donc ne pensez pas au boycott des élections. On n'est même pas encore arrivé là, vous voulez boycotter déjà. Il faut créer les conditions. Bon, oui, le président Bédier est présidentiable au regard de la Constitution. Bon, donc voici ce que je voulais répondre sur le bureau. Soro, ouais. Est-ce que Soro est dans la plateforme? Merci. Soro est dans la plateforme parce que le RACI, qui est le parti de Soro, est dans la plateforme. Et puis le parti de Félicien Sekongo. Il a 2 partis proches de Soro qui sont dans la plateforme. Donc Soro fait bel et bien partie de la plateforme. Et il n'a pas signé le texte de loi sur la CEI, quoique malgré la présence de Mme Bamba Afoussiata, parce que le RACI n'était pas encore devenu parti politique. Mais entre-temps, ils sont devenus parti politique et le RACI siège avec nous. Et le groupe parlementaire des RACI, qui s'appelle Rassemblement, est avec nous
dans l'intergroupe parlementaire. Donc Soro fait bien partie de la plateforme. Maintenant, la plateforme, nous étions 24. Il y a 6 qui ont dit qu'ils faisaient une plateforme pour aller soutenir le gouvernement. Donc, ils sont partis. Mais il y a 8 qui sont arrivés. Il y a 8 qui sont arrivés. Donc, la plateforme se porte bien. Mais nous sommes en train de travailler les urgences que sont la CEI. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Deuxièmement, l'évolution des travaux avec le gouvernement. Le gouvernement nous a appelés à des travaux en janvier. Nous avons fait les travaux, ils nous ont dit de faire des propositions. Nous sommes retrouvés 24 partis politiques dont je parle, et on a fait nos propositions, on a signé les propositions, mais on dit on ne les remet pas. Parce que le gouvernement dit, faites les propositions, donnez au ministre de l'Intérieur, il va faire la synthèse. Il dit, mais si on lui donne que ce qu'on veut ne sort pas. Donc nous, on ne donne pas. Le Premier ministre a convoqué une autre réunion qui a été très instructive. On s'est parlé. Et on s'est mis d'accord qu'on va aller dans un comité restreint pour discuter, parce que nous, on a réclamé une grande réunion qui regroupe autour de la table la société civile, le gouvernement et les partis politiques pour aller vite. Le gouvernement dit, laissez-nous discuter avec la société civile, vous aussi, on va discuter avec vous, et à un certain niveau, on va discuter ensemble. On dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais quel est le cadre dans lequel on discute? On va discuter de quoi? Donc, donnez-nous les thèmes de référence de ce qu'on va faire. Le Premier ministre a dit, oui, je vous envoie les thèmes de référence. Un jour, on est là, on reçoit une lettre, et donnez votre représentant 100 thèmes de référence. On les appelle, on dit, ça va venir, ça ne vient pas. Donc, nous, on dit, on ne va pas là-bas. On n'est pas parti. Et on leur a écrit pour dire que nous sommes dans l'atteinte des 7 thèmes de référence. Ils ne nous envoient pas les thèmes de référence, ils nous envoient une autre convocation. On dit, mais toutes choses égales par ailleurs, comme il n'y a pas encore de thème de référence, on ne bouge pas, on n'a pas bougé. Et ils sortent un communiqué. Et puis, ils disent, ouais, PDC et DS veulent bloquer. Et ils sortent le communiqué le matin, et à 10h, on m'appelle. Et dit, mais tant que je ne vous ai pas répondu dans mon communiqué là aussi, je ne réponds pas. Donc le lendemain, on a répondu. Donc c'est le gouvernement qui est en train de faire du dilatoire. Ils nous ont promis des thèmes de référence que nous attendons. Qu'ils sortent les thèmes de référence et puis on va discuter. Nous sommes prêts pour la discussion. Le PDC est un parti de dialogue, de tolérance et d'ouverture, mais un parti responsable. C'est un parti de compromis parce que la politique, c'est le conflit d'intérêts. Donc si tu n'es pas un homme de compromis, tu ne peux pas faire la politique, mais le PDC n'est pas un parti de compromission. Donc nous sommes jaloux de nos souverainetés et de nos idées. On est ouvert, mais ferme. Voilà. Donc la balle est dans le camp du gouvernement qui est en train de faire du dilatoire et qui ne nous a pas produit les thèmes de référence. Et dans les jours qui viennent, vous allez voir la plateforme, le groupe de l'opposition sur la CEI va monter d'un cran. Parce qu'il faut que les choses bougent. Ensuite, en ce qui concerne les élections, la plateforme n'est pas une plateforme électorale. Mais l'article 101 des statuts du PDCI disent le PDC-RDA, parti de dialogue, de tolérance et d'ouverture, entretient des relations avec les autres partis politiques ivoiriens sous la forme de rencontres, d'invitations et sur le plan général de plateformes de collaboration ou d'alliances électorales ou d'apparentement à des groupes parlementaires. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, c'est l'article 101 qu'on est en train d'appliquer.